Chers amis téléspirituels, bonsoir et merci de nous avoir préféré chaque vendredi soir quand il sonne 20 h sur votre émission Au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir, et ça va être un peu particulier parce que nous allons parler d'une science, et je ne sais pas s'il faut parler d'une science, mais nous allons essayer de parler et d'aller un peu plus haut pour percer le mystère de la création du monde. Et pour parler de ça, c'est bien sûr le mystère de la Ein Sof. Et avec tout ce qui l'entoure. Pour en parler, nous avons invité pour vous Sylvain Kouassi. Il est impérateur de l'ordre traditionnel et sacré du Bénin, psychothérapeute, analyste en divination, spécialiste de la médecine douce et parallèle. Alors, Sylvain Kouassi, bonsoir. Bonjour. Et bienvenue, bonsoir bienvenue au cœur du mystère. Merci, je suis là. Et nous allons parler avec vous sur la question du mystère de la Ein Sof. Et qu'est-ce que c'est que la Ein Sof et qu'est-ce qui renferme de si mystérieux? La Ein Sof est la vraie Kabbale, qu'on n'en parle pas. Les Juifs, les rabbins, depuis Moïse, n'ont pas parlé. C'est ce qui a permis à Moïse de casser le monde au temps de l'Égypte. Les eaux de Moïse, l'eau qui a la forêt, tout a pris feu, c'était le mystère de la Ein Sof. Quand on pense qu'on voit la Kabbale déjà, la Kabbale n'est qu'une traduction d'un peuple. Beaucoup pensent par ignorance que la Kabbale vient du peuple d'Israël. Non. Le nom même Israël n'est pas pour le peuple juif, non. Le mot Israël vient de l'Égypte antique. Ça renferme deux noms, simplement, Isis, Ra et El. Donc, voilà, Isis, Ra et El, ça fait Israël. C'est tout. Donc, c'est Vénus et Soleil qui constituent l'Israël. Et le mystère d'Ein Sof, en le regardant attentivement, c'est facile à comprendre. On a Ein Sof, au-dessus de un. Donc, au-dessus de la raison humaine, au-dessus de la pensée cartésienne, rationnelle, il y a un monde inconnaissable qu'on ne peut pas y aller. Mais ce monde inconnaissable n'est pas un, il est plusieurs. C'est pour ça que les Juifs, les anciens Égyptiens ont employé le mot Aïn. Aïn qui veut dire 16. Sauf veut dire illimité. Les 16 illimités. Les 16 qui sont au-dessus de la raison humaine. Les 16 secrets qu'on ne peut pas en parler aux profanes. C'est au-delà de la raison humaine. Et les 16, vous avez parlé Aïn qui veut dire 16. Et pourquoi les religions parlent du monothéisme alors que quand on parle de l'Ein Sof, on constate qu'il y a plusieurs dieux? Et pourquoi ils ont-ils cassé le côté multiple de cette divinité? Non, les religions n'ont pas caché le côté polythéisme de Dieu. La preuve, dans la Genèse, on écrit Dieu a créé l'homme et la femme, l'Elohim à l'image de l'Elohim. Donc c'est deux principes qui ont été créés. Et deux fait élément de la multitude. C'est deux qui génèrent 16. Mais justement, il parle d'un seul Dieu. Il parle d'un seul non, Dieu. Non, non, voilà, non. La chrétienté est revenue avec le principe de monothéisme par rapport à la Trinité, que les trois sont un. Non, les trois ne sont pas un. Non, les trois constituent 8. C'est pas un. 8 n'est pas un. Dieu n'est pas un. Dieu est 8. Dieu est plusieurs toujours. Les deux principes, Adam et Ève, Dieu est toujours 8. 8 est le nombre de l'absolu. Ce n'est pas un. Ce n'est pas ignorance qu'ils ont amené à dire que c'est un. Donc, quand je rentre dans le mystère de la Ein Sof, qu'est-ce qu'on voit? On dit les 16 illimités. C'est quoi les 16 illimités? Au-dessus de la pensée humaine. Et les Juifs, les kabbalistes, parlent de Séphirot. D'où les Séphirot, donc les Séphira, qui sont les sphères. En fait, le mot Séphira aussi, Séphirot, qu'on parle de l'arbre séphirotique, oui. Les Juifs encore l'ont puisé en Égypte. Et le mot Séphirot n'est pas même dans le langage. Ils l'ont emprunté à l'Égypte antique. C'est parce que c'est le voyage, c'est Pythagore, l'enfant Hélène, qui a fait le voyage en Égypte. C'est vrai, beaucoup d'enfants Hélène ont fait le voyage en Égypte, mais le seul qui était accepté dans le temple de Dieu, c'était Pythagore. C'est parce que son nom veut dire Pythie, l'enfant de l'oracle. Donc, quand tu vas, les temples de l'Égypte, aujourd'hui, je suis désolé, beaucoup d'égyptologues aussi, entre parenthèses, racontent beaucoup de conneries. L'Égypte des dieux n'est pas l'Égypte des nations. Non, c'est pas pareil. À l'époque, quand tu vois 9600 avant Jésus-Christ, les temples de l'Égypte, ce n'est pas les temples physiques. Non, c'est les temples en dents grandes. On ne peut pas aller avec le corps physique. C'est un dédoublement.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Rose-Croix a gardé le temple de la cathédrale de l'âme. Et la Rose-Croix dit, pour rentrer dans cette cathédrale de l'âme, il faut pratiquer la méthode qu'on appelle le Liber 7-7. Tu vois, le Liber 7-7 que nous correspond chez nous à la calebasse. Donc, il faut que tu sortes ton corps. C'est le corps astral qui peut rentrer dans ce temple. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de temple physique en Égypte. Voilà. Donc, ils ont dit, Pythagore dit, il faut voiler ce sentiment des dieux. C'est ce que des dieux. Donc, les Pythagoriciens ont trouvé le mot sphère. Donc, on parle de la danse des sphères, la cosmogorgonie. Et la danse des sphères, c'est quoi les sphères? C'est les étoiles. La danse des étoiles. Les sphères sont devenues, chez les juifs après, les séphirotes, les séphiras. Donc, quand on parle des sphères, on parle des séphirotes, on parle des étoiles. Donc, on peut dire les 16 étoiles au-dessus de la pensée humaine. Est-ce que ça correspond aux 16 étoiles de David? Est-ce que David, non, David fait partie des 16. David fait partie des 16. David recueille la 6e émanation, la 6e étoile, qu'on appelle Tiferet. C'est pour ça que, et David, tu verras que David ils l'ont créé en 3 fois. 3 personnages bibliques. Sur le plan de David, on a David d'abord, lui-même, qui correspond au Tiferet, la 6e émanation de Dieu. On a son fils, Salomon. C'est toujours David. C'est David. Et Jésus. Et Jésus, c'est toujours David. On dit Jésus, fils de David. Le fils est égal du Père, c'est la même personne. Voilà. Donc quand tu prends toute la vie de David, tu verras que la vie de Salomon, la vie de Jésus. Tu verras que mais le secret des séphirotes, le secret d'Ain Soft, s'inscrit dans les cartouches de Salomon. Donc c'est le pouvoir que Dieu a donné à Salomon, et Salomon, en tant qu'enfant de désir, enfant de ce monde, a régné sur tous les esprits. Il s'est multiplié aussi. Oui, avec ce pouvoir. Donc, quand tu vois les cartouches de Salomon, le mot Salomon même l'explique déjà. C'est Solomon. Sol, c'est le soleil. Homme, c'est le soleil. Homme, après homme aussi, on, c'est juste soleil. Et puis tête d'Osiris. Donc, c'est le soleil. Le nom Salomon signifie soleil. Soleil. Donc, Jésus, fils du soleil. David, fils du soleil. Salomon, fils du soleil. Donc, on parle, les fils du soleil sont des étoiles. Chaque étoile est un soleil. Donc, quand on parle donc, tout à l'heure, je vais parler de la notion d'Israël déjà. On voit le couple déjà, Soleil, Vénus. En Égypte antique, il n'a pas la Lune. La Lune n'est qu'une statue de la Terre. La Lune n'est qu'un reflet. Donc, chaque soleil, imaginons un point. Un cercle, le rat. Un cercle, c'est la matière. Dans cette matière qui est le chaos, Aïn, le chaos, la matière, nos ancêtres, nos anciens sumériens, acadiens, juifs, Nigérien, Oyo, Nago, tout le monde, chacun, dans son lieu, a vu une étoile qui surgit dans ce chaos. C'est une étoile qui apparaît. C'est quelle étoile? On va regarder attentivement, on voit que c'est l'étoile à 8 branches. C'est plus que Dieu. Je vous amène un peu à l'Église, on dit Fiat Lux. Dieu dit, et commence la lumière. Donc, Dieu est le faiseur de la lumière. Le faiseur de la lumière, c'est qui? C'est Lucifer. Donc, cette étoile à 8 branches est Lucifer. Donc, Lucifer est Dieu. Ça choque. Et Jésus... Si vous le dites. Non, je ne le dis pas. Jésus l'a affirmé dans l'évangile de Saint Matthieu en disant, je suis l'étoile du matin. Vespère, l'étoile du matin, l'étoile du soir, c'est Vénus. C'est Lucifer. Donc, Dieu, au départ, est le faiseur de lumière. Le faiseur de lumière est Lucifer. Donc, l'étoile que nous avons vue, quelle étoile à 8 branches? C'est quoi l'étoile à 8 branches? C'est la croix des 4 éléments. Donc, la matière brute, mortelle, les 4 éléments, avec le signe de la multiplication au milieu. Donc, quand tu prends les 4, la croix 4, tu ajoutes... Ça, par exemple, excusez, c'est pas ça, par exemple, l'étoile, et fait allusion, les Israéliens, avec l'étoile qui est... Oui, les Juifs ont parlé de l'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem. Ça fait un peu, ça fait le lien. Mais derrière l'étoile de Bethléem, Bethléem n'existait pas. Bethléem n'existait pas, c'était l'étoile de Beth. Beth est ce que nos ancêtres appelaient Obara, à Dankadmon, l'ancêtre primitif. Et à Dankadmon, le Beth, l'Égypte antique l'appelait Ptah, l'ancêtre de tous les dieux. Mais dans le langage Ptah, le P est égal à F. Donc quand les Égyptiens anciens parlaient de Ptah, que la ville de Ptah, ce n'est pas l'Égypte des nations. C'est le pays solaire, qui est le berceau de l'humanité. Donc ce n'est pas le berceau de l'humanité, ce n'est pas la terre africaine, non. C'est le pays solaire. Cette pays solaire, les Égyptiens n'ont nommé pas la P. Le P en tant est égal à F, nous on dit fait. Fétomé, le pays de l'amour.
Le P de l'amour et le P du mystère. C'est pas le fait humain, le P, c'est pas il est fait. Non. Il est fait aussi, ils ont emprunté le nom il fait, on connaît une localité d'Oyon. Oyon n'est rien dans le cosmos des dieux. C'est tout. Voilà. Donc, quand on parle d'Alisoft, on parle des étoiles du mystère. Donc, on rentre vraiment dans la sagesse même divine. Et la sagesse des enfants du soleil. Et c'est quoi les enfants du soleil? C'est les autres solaires, c'est les enfants du vent. Voilà, de Pita. Et les enfants du Fa, de Pitar. Et nous allons profiter pour parler un peu de la N-Soft, le vaudou et le P que vous venez de citer. Oui. Mais le vaudou, voilà, c'est quelque chose de... C'est un trésor, c'est une sapience de Dieu. Les Béninois ne connaissent pas le vaudou. Non. Ils ne connaissent pas le vaudou. Mais c'est la terre de vaudou. Non. Oui, nos ancêtres ont vu juste. Le vaudou, c'est quoi? Au fait, nos ancêtres étaient dans une interrogation, à la recherche d'une quête. Ils ont cherché longuement la réponse de la création du monde. Existe-t-il un Dieu? Où est-il caché Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'atteindre? Dans cette quête, ils ont cherché, ils ont mis les reins dedans, ils ont mis les reins dedans, ils n'ont pas trouvé. À force de chercher, ils sont perdus. D'où le nom expression qui est le veau, à l'aise. L'homme mortel n'est pas à l'aise. Parce que nous sommes dans le monde de la dualité. Il faut mourir pour être à l'aise. Tu vois, quand tu meurs, tu vois Dieu. Quand tu meurs, tu manges Dieu. D'où vaudou. D'où vous dites manger ou bien puiser. C'est les morts qui mangent Dieu, qui ne peuvent pas voir Dieu. Donc l'homme vivant ne voit pas Dieu. C'est pour ça que dans la tradition africaine, on dit mais où est le mot Mao? Donc voilà, nous sommes mortels, nous sommes des inlimités, nous ne sommes pas à l'aise. Dieu, mais personne ne veut mourir. Voilà, c'est pour ça que Jésus, la sixième émanation des Séphirotes, a parlé de l'hostie. Il faut mourir pour naître. Ouais, on a besoin de mourir. Aujourd'hui, l'homme est attaché à la matière. Et la matière n'est que le feu de l'arbre du bien et du mal. Et ce feu de l'énergie du bien et du mal, le Faladi, c'est l'énergie de la 13e émanation des Séphirotes, qui est le Mans, qu'on appelle Goudamidi. C'est Goudamidi qui a donné le savoir à ce monde. Goudamidi a l'énergie du Falu. Donc, les Mans, ce n'est pas le Falu, ils ont eu le feu du bien et du mal. Donc, le Falu est le père de ce monde. Gouagomligou, qui donne le savoir à ce monde, qui est le Mans, qui est la mort, qui est le père de ce monde. Et les Blancs ont trouvé le principe de la mort. La mort n'est que le feu. Le triangle de feu. D'accord? Et c'est ce feu que l'enfant de l'Occident, Promoté, a trouvé, il a fait le voyage de la terre au ciel. Pour ramener ce feu, avec ce feu, on a battu le monde moderne qui aujourd'hui est à son apposé. Mais nos ancêtres aussi, comme Doudoua, l'Algérie, comme Méton Lonfi. Méton Lonfi. Comme en Chine, ils ont aussi leur ancêtre mystique qui est Fuji. On fait aussi ce voyage de la terre au ciel. Et dans notre tradition, on dit qu'ils ont amené l'eau vive. Ils n'ont pas amené l'eau, ils ont amené l'eau vive. L'eau vive est différente de l'eau. L'eau vive, on le retrouve dans l'évangile. Oui. C'est l'eau que Jésus a promis à la Samaritaine. Oui. Quand tu bois cette eau, tu ne mets jamais, tu n'as plus soif. L'eau vive est le phare. Le phare n'est pas, je dis aux Africains, aux Béninois qui m'écoutent, quand ils racontent que le phare est 4 éléments, je dis, mais c'est une aberration. Mais quand il lit le phare à la jumancier, il dit, c'est une connerie, pourquoi vous répétez ce que le blanc a écrit pour vous dénigrer? Le blanc a dit le phare à la jumancier parce que la jumancier, c'est la géo de la terre. Mais dans le phare, on ne voit pas la terre, on voit la notion de la fraîcheur. La fraîcheur qui est l'eau qui éteint la soif. Quand l'enfant chaud, l'enfant décruté, il cherche l'eau qui rafraîchit. De le phare, la sang des eaux vives. Voilà. Donc aujourd'hui, là, il y a une soft, on dit aujourd'hui le mystère qui peut amener l'homme. L'homme, le fils de l'homme, a devenu Dieu. Ce n'est pas le mystère de la soft. C'est pour ça qu'ils l'ont caché à l'humanité. C'est ça le mystère et c'est le mystère du vaudou. Parce que je reviens au vaudou, parce que c'est le vaudou qui permet à l'homme de transcender le moi, de faire le voyage vers le divin. Oui, Sylvain Kossi, j'aimerais, puisque nous avions parlé tout à l'heure des séphirotes, oui. Et j'aimerais savoir quelle est la relation entre les nabis, les séphirotes et le vaudou oui, comme tout à l'heure, j'ai dit, d'abord, les séphirotes viennent du mot sphère. Les sphères veut dire étoile. Et je reviens aujourd'hui chez moi au Bénin, au pays au Bénin, où nous parlons de C. Chez nous, le Maou est le grand C. Donc, et le Maou, le grand C, a mis en chacun de nous un petit C. Le C, le Séphirote, tu te rends compte? Oui. C'est Séphi, c'est Phi, Ra. C'est le Phi, étoile, Ra, soleil. Les Juifs n'ont que voir le nom de C en composant un nom Séphira, et parler de nos C. Donc, pourquoi on va au Fa? On va au Fa pour connaître le C que tu portes, l'étoile divine que tu portes. Donc, on va au Fa pour connaître l'émanation de la divinité que tu portes. Donc, et l'émanation de la divinité est liée à ces 16 séphirotes, à ces 16 Aïd Soft. Donc, c'est chercher le C que tu portes, qui est le Dieu en nous.
c'est tout. Donc c'est la connaissance de l'Afrique, et les Juifs le savent d'ailleurs même. Ils savent que ce mystère de l'Insoft, leur tradition ancienne, la tradition du peuple de la côte ouest. Parlons, Sylvain Kouassi, et parlons du mystère de l'Insoft. Oui. Et je passe par ce mystère pour dire que vous aviez écrit un livre sur le mystère de l'Insoft. Et beaucoup sont-ils là, et ils sont assez nombreux à écrire sur le mystère de l'Insoft. Mais vous, et quelle est l'approche et que vous avez, ou qu'est-ce que vous avez pu relever dans votre livre, le mystère? Je vais te répondre. Il faut comprendre que peu de gens, on est vraiment peu, écrit sur ce mystère de l'Insoft. Beaucoup de Juifs, beaucoup d'Espagnols, parce qu'il faut croire que la Kabbale a pris une naissance en Espagne. Ça aussi, on va l'expliquer plus tard. On écrit sur la Kabbale. Sur quelle Kabbale? La Kabbale de l'approbation. La Kabbale des apprentis. Des apprentis, tu vois, des apprentis mécaniciens, on apprend quelque chose pour eux. C'est pas la Kabbale. La Kabbale des 70 jeunes kabbalistes, c'est pas la Kabbale, c'est l'approbation. Donc ils ont gardé le mystère, on dit, ce mystère, c'est le livre de Noc, on ne peut pas le dévoiler. Moi, j'ai osé écrire sur ce livre. J'ai dit, merde, il faut qu'on m'apporte quelque chose aux Noirs, aux Kémites, aux Africains. Mais comment les Africains, c'est le seul peuple qui détient la sagesse de Dieu? Là, je fais un petit jeu de mots. Quand on parle de sagesse, l'un code qu'on appelle le code Al-Bak, qui permet de décrypter les noms sacrés. Sagesse veut dire simplement Sophia. On le voit dans le dans ici. Sophia, quand tu vois Sophia déjà, tu vois quoi? Sol, le soleil. Et Fia, Phi veut dire fée, l'étoile. Donc tout est lié à Vénus, étoile. Mais quand tu vas plus loin, cette sagesse qui est Sophia est où? Cette sagesse qui est Dieu est emprisonnée dans la haine. Qui est au-dessus de tout. Non, dans la haine. Oui. La haine, c'est qui? C'est nous, la matière brute. La haine, qui est le peuple africain, nomme Yekou, Populus. Nous sommes des Yekou. Le Yé ne meurt pas, mais nous portons le coup qui est la densité, dont nous devons mourir pour libérer le Yé. Tant que nous sommes, le coup est nous, la matière est nous. Après la mort, voilà. Donc, la sagesse est enfouie dans la matière, dans chaque être. Nous portons Dieu. Donc, nous sommes des faiseurs de lumière, nous sommes des Lucifères. Lucifer, donc l'Église catholique a dénigré Lucifer, alors que Jésus me l'affirmait déjà qu'il était Lucifer. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Église, par Benoît XVI, l'a affirmé aujourd'hui, il a confirmé que Jésus est Lucifer. Benoît XVI ou François? Oui, non, Benoît XVI a commencé de... Non, Jean-Paul II qui a commencé de mettre. De moi-même, c'est Jean-Paul qu'on a nommé, il a demandé à toute l'humanité, pardon, on vous a menti, on vous a trompé, mais allez vers l'espérance. L'espérance qui est l'étoile de branche qui est Lucifer. Benoît l'a confirmé, et Benoît aujourd'hui l'a sorti carrément. Et vous aviez parlé tout à l'heure de la matière, et j'aimerais savoir, on nous parle de certains niveaux dans l'Ain-Sof, et que le niveau le plus bas serait représenté par le Malkout, et qui correspondait à notre monde matériel. Non, on n'est pas au Malkout. Nous ne sommes pas au Malkout. Nous ne sommes pas au royaume. Le royaume, tu vois, le Malkout, on parle du royaume. Le Malkout correspond au nombre 10, que je reviens un peu en arrière encore. Puis, quand on parle de la Kabbale, on parle des séphirettes, des labs séphiritiques, on parle de 22. C'est là où les Juifs nous mentent. Revenons, voyez l'image. Le 1. Au-dessus de 1, il y a l'absolu, Aïn. Il y a une loi d'Hermès que tout le monde répète bêtement sans comprendre ce que c'est. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est simple. Si j'ai 16 en haut, qui sont inconnaissables, qui sont illimités, le reflet doit avoir 16 en bas. Pourquoi en bas j'ai 10? Donc, 10 est égal à 16. C'est là où Pythagore a voilé le mystère des dieux. Et 10 est le nombre de Pythagore, qui est la roue de divination. Cette roue de divination, qui est la roue de Pythagore, est la roue de l'oracle. Tu vois? C'est pas le Malkout. Non, donc, c'est pas le Malkout. Adam et Ève étaient dans le royaume. Ils étaient dans le Malkout quand ils étaient nus. Mais quand ils ont perdu cette unité, ils sont sortis du royaume. Ils ne sont plus Malkout. Ils sont dans le monde de la densité. Le coup. Les coups. Aïn. Nous sommes tous dans le monde de la densité. Donc, tous les étoiles qui sont descendues dans le monde de la densité, ils doivent perdre leur densité pour monter au pays des étoiles. C'est ça le problème. Donc voilà, on n'est pas Malkout. On est en dehors de Malkout. Nous sommes à la périphérie de Malkout. C'est parce que nous sommes à la périphérie de Malkout que le Satan nous prend. Le Satan qui est l'âme de la terre. Toi, quand tu fais un cercle, le noyau,
le cercle Ra peut donner que 16 rayons. 16 rayons, chaque rayon est une étoile. Et chaque étoile, autour du rayon, il y a le cercle, tu vois. Là, plusieurs cercles. Le dernier cercle, qui est le cercle d'Aïn, donc que le 15 appelle le 7. Tu vois, on parle de 7. Et nous irons plus loin parce que derrière là-bas, on est en train de nous dire que le temps. Ah, dommage. On n'aura pas le temps et Ain Sof, c'est vaste. C'est vaste. Ouais, et j'aimerais que je vais essayer de jouer à un jeu que vous aimez vraiment. Et nous irons plus loin pour parler du signe d'Imenji ou le Makout. Qu'est-ce qu'on peut comprendre du Dimeji? Le Makout? Le Makout. Oui, Dimeji dans le Fa et le Malkout. Attends. On fait un petit jeu mieux. Voilà, pour plus de compréhension. Les Juifs disent que le nom de leur Dieu, c'est le nom de 4 lettres. Yod, E, Vo, E. D'accord? Tout le monde le répète. Yod, E, Vo, E. Mais ils disent que c'est les lettres nombres. Remplaçons les lettres par les nombres. Yod égale à 10. E égale à 5. Vo égale à 6. Et encore. La somme fait 26. C'est pas là le problème. Yod, en quoi Yod correspond? 10, c'est le Malkout. Le 10, c'est le Fa, c'est cancer. Yod. Dimédi. Donc, si je remplace les 4 lettres-là par le correspondant en binaire, parce que quand on parle de nombre, on parle de binaire. D'accord? Oui. Quand on parle de nombre, on parle de chiffres. Donc, quand les kabbalistes disent Yod égale 10, c'est pas du chiffre 10. Et pas du nombre 10. Le nombre 10, c'est le binaire sous la forme de tétragramme. 1, 2, 2, 1. Ça fait 10. Donc 10. Le E, 1, 1, 1. Ça fait B. Donc Dig B et Teg B. La voix de la terre, la voix du ciel. C'est tout. C'est la voix de Jéhovah. Donc c'est notre tradition. Maintenant, le nom du féminin était Ève. On le prend aussi. E, Vo, E. E, 5, Vo, 6 et E. Ça fait 16. C'est Ève qui porte Adam. Ah oui. Tout est sorti de la matrice. Oui. C'est Vénus qui porte le soleil. Oui. Donc l'image de la Vierge Marie et de son enfant Jésus, les Africains n'ont compris. C'est comme c'est Vénus, oui. Isis et son soleil. Horus dans sa main. Tous les Africains n'ont compris. Donc on ne peut pas adorer la mère sans le fils. C'est une représentation de Vénus et des deux principes. Et c'est ça qu'est le badou, qu'est le vaudou. C'est ça qu'est le secret du mystère d'Ain Sof. Quand on parle du secret du mystère, tout à l'heure, je vous ai parlé de David, de Salomon. C'est quoi David? C'est pas un personnage. Il n'est pas né. On ne le connaît pas. David n'est que le bouclier de David. C'est quoi ce bouclier? C'est un symbole. C'est l'hexagramme. 2 triangles entrelacés. C'est quoi le sceau de Salomon? 2 triangles entrelacés. C'est quoi la marque de Vishnu chez les hindous? 2 triangles entrelacés. Ces 2 triangles entrelacés est ce qu'on appelle le vaudou. C'est ce que nos ancêtres appellent le vaudou. C'est ce qu'on appelle la calebasse fermée. Parlant de la calebasse fermée, oui. Et j'aimerais savoir, le Merkaba et la calebasse qui est fermée, là, quel secret apporte et qu'est-ce qu'ils apportent à l'être humain, par exemple? Qu'est-ce que la sorcière fait par rapport à toi que tu ne fais pas? La sorcière sort de son corps et voyage. Le sorcier peut aller à la Ouida, peut aller en France. Mais avec la calebasse fermée, tu peux aller même au niveau des dieux. Tu deviens Dieu. Tu vas sur le plan supérieur. C'est lâche. C'est ce qu'on appelle lâche. C'est ça qu'on appelle lâche. C'est ça quand on dit que Enoch, c'est Enoch, oui, Enoch est monté au ciel. Ça veut dire que la calebasse est fermée. Il n'y a pas d'autre, c'est le véhicule de l'âme. Nous, aujourd'hui, on a des avions, oui. On a des Apollo, on a des Cosmos. Oui. C'est la calebasse fermée qui permet de voyager. Mais aujourd'hui, nos ancêtres, au Bénin, on a la calebasse fermée. Pourquoi on ne peut pas voyager plus loin que d'aller manger quelqu'un aux États-Unis? C'est ça le problème. Parce que nous mettons la drogue dedans, nous mettons des narcotiques dedans, nous mettons du sang humain dedans. La calebasse de Merkaba n'a pas besoin du sang. C'est la voix du sang. C'est ce que Jésus a exprimé. Jésus, quel symbole de... C'est le nom de Jésus. Ça vient d'où? C'est nos anciens béninois africains qui ont nommé la calebasse Jésus. Tu sais pas ça? Nos ancêtres ont nommé la calebasse fermée Jésus. Donc Jésus n'est pas aussi un non-juif. C'est non-africain. Plutôt béninois. C'est nos ancêtres de mythologie qui ont dit le badou, c'est l'enfant qui a 6 doigts. L'enfant de mystère. Ils ont nommé Jésus en plus. donc, si nos représentants peuvent nous écouter, on n'a pas besoin d'aller au coton pour gagner de l'argent.
Nous allons Et très alors, rapidement allons dans ces Et- on peut emporter ça à l'humanité, Nous allons- on sera très riche. Sylvain Kouassi, nous allons très rapidement pour Oui. finir. Et nous avions parlé tout à l'heure Oui. du Sinyaku où il faut mourir Ah et ouais. pour libérer le Yé. Et parlant de là, j'aimerais qu'on brosse très rapidement le culte des morts. Vous allez nous parler un peu de ça. Est-ce qu'il y a un rapport entre le culte des morts avec l'Ainsof ou le Merkaba? Ah oui, attends. Et toute la vie de l'Égypte antique, c'est le culte des morts. Vous voyez, le livre des morts des Égyptiens déjà. Le titre c'est le livre des morts, mais à côté, ils ont écrit le livre des jours. Mais tu rentres dans le jour. Quand tu meurs, tu rentres au pays du soleil. Donc tu n'es pas mort. C'est plutôt dire les morts ne sont pas morts. Les morts qui sont des vaudous. Les morts qui sont des vaudous. Mais l'Afrique pense que quand nous en donnons nos morts, on n'en donne pas leurs reliques. Non. Ce n'est pas la tête de l'ancêtre qui est enlevée dans ton cercueil, tu veux tes pieds, tes squelettes que tu adores. Ça, c'est les pourritures. Non. Ça encore, c'est la matière. La matière, le corps que je vois, à la décompression, ne raconte les squelettes. C'est pas le mort, ça. C'est après le blanc aujourd'hui met ça dans les laboratoires, dans les universités pour enseigner là. Et tu vois, on parle de mort, c'est ce que nous ne voyons pas. On ne peut pas voir. En dehors du corps physique que tu vois, tu connais ton âme. Dieu est emprisonné dans l'âme. Et l'âme est animale. Donc tu ne connais pas même pas ton animal. Dieu est emprisonné dans l'animalité qu'est l'âme. Donc, ce n'est pas ça la mort. Les morts, c'est le Dieu en nous, l'intercelle en nous. Et c'est pour ça que la tradition dit, les morts sont des dieux, sont des voodoo. Ceux qui meurent voient Dieu. Donc, souvent, ce n'est pas ce que nous racontons. Il faut mourir. Et c'est pour ça que je suis contre la thèse de Cheikh Anta Diop, qui est vraiment une absurdité. Je le dis tout le temps, c'est l'absurdité qu'il écrit. Mais il a repris que la thèse des enfants hellènes, qui ont fait le voyage en Égypte. Il n'a pas été en Égypte antique, il ne connaît pas l'Égypte antique. Omega ne connaît pas l'Égypte antique. Tous les égyptologues aujourd'hui ne connaissent pas l'Égypte antique. Quand on parle de l'Égypte antique des pharaons, 9600 ans après Jésus-Christ. Quand on parle de Akhenaton et son père, c'est 1400 ans. Ce n'est pas des pharaons. Le mot pharaon veut dire pharaoni. On parle encore du soleil et des étoiles. On parle des Anunnaki, tout le temps, on parle des Anunnaki, c'est ça les Anunnaki, c'est ça les Anabis. Les Anabis sont les étoiles. Le mot Nabi, on ne le voit que dans le Coran. Oui. Seul Mohamed dans le Coran parle des Nabis. Oui, Anabi Issa. Anabi Issa, le prophète. Oui. Le prophète, mais derrière le prophète, il y a l'étoile. Oui. C'est l'étoile manifestée dans ce monde qui est prophète. Donc, on parle de la Kabbale prophétique, qui n'a rien à voir avec les sondages uniques kabbalistiques aussi. L'Africain aujourd'hui doit s'approprier de sa tradition. Revenons en arrière. Les Blancs ont fait le choix de la modernité. Le Blanc a fait le choix de la pensée rationnelle. Nous, nos ancêtres sont dans la pensée subjective. Mais nous tous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait? On veut le Blanc. On est des sultans, on veut le manger, on veut les femmes, on veut tout. Mais on ne veut pas revenir en arrière. L'Africain a toute une sagesse aujourd'hui. Et l'humanité l'attend. Le nouvel ordre mondial aujourd'hui, c'est quoi? Le feu est échoué. Le feu qui a que la modernité va l'effondrement. Tout va chuter. Les Blancs, tout, non, pas forcément. Les Blancs se disent, mais il faut contrôler. Après le fondement, qu'est-ce qu'on va faire après? On va laisser des individus qui vont prendre leur fortune, tout ce qu'on a fait pendant des milliards de générations, ils veulent les sauvegarder. Donc, et puis, comme nous rentrons dans le monde, dans l'ère du Capricorne, que personne n'en parle, tout le verset est terminé. L'ère du Capricorne, c'est l'ère des fermetures des portes. C'est l'ère du contrôle. Nous avions déjà quitté. Et le fa est le contrôle. Quand on parle du contrôle, on parle du fa. Le fa est la science de la tension. C'est parce que Bouddha, c'est pas un asiatique. Bouddha, c'est pas un chinois. Bouddha n'est pas un hindou. Non, Bouddha veut dire près de fa, c'est tout. Bouddha veut dire prêtre de façon, c'est Gautama. Gautama, c'est un Africain. Et le titre Bouddha veut dire le prêtre de Fa. Ce qui veut dire quoi? L'homme qui est arrivé au stade de la félicité. Où le feu, le goût, c'est installé. Ça a été en lui. Donc c'est le feu, plus l'eau, le sang de l'eau, oui. Les deux constituent le badou, le voodoo. La calebasse fait. C'est ça que les alchimistes appellent le Merkaba. C'est ça que les ancêtres d'Égypte appellent David. Quand David détient ce bouclier, il a gagné sur Goliath. C'est ça que Salomon, ça lui a eu un rapport avec tous les esprits terrestres, il les a tous dominés. C'est ça Jésus. Donc quand tu vas vers Jésus, c'est parce que tu détiens cette calebasse. Tant que tu n'as pas la calebasse fermée, c'est pour ça que l'Église a fait un contrat avec les sorciers. Tu vois, l'Église, ils ont tous la calebasse. Les calebasses à la maison, tous les prêtres, le pape et les évêques, chacun ont les calebasses. Et c'est le voile de la calebasse d'ailleurs que les cardinaux mettent sur la tête.
Ah oui, cher ami. La tête. Et nous sommes presque à la fin Oui. de notre émission. Et puisqu'on parle du mystère de l'Ainsof, j'aimerais que vous essayiez de nous dire de façon très globale ce qu'on peut déjà comprendre pour et ceux qui voudrions bien. Oui, mes amis qui veulent rentrer dans l'enseignement du mystère d'Ainsof doivent rentrer obligatoirement dans l'enseignement de Dieu Pita. Quand on parle de Pita, on parle de l'ancêtre de Dieu. Et Pita, son jumeau, l'envers de Pita, c'est Thoth. Quand on parle de Thoth, on parle de la Clamédie, des singes, le dieu singe. Oui. C'est le dieu singe qui est l'ami de l'homme. C'est le dieu singe qui a aidé l'homme à traverser la forêt de Dante pour aller vers le ciel. Paraît-il que c'est lui qui a même révélé et les lois oui. Et même à Moïse. Oui, Moïse, oui, c'est le singe. Pour Moïse, quand on parle du Sinaï, on parle de la vallée des singes. Le singe est le père des Satiques. Mais quand on parle du singe, on parle du Christ. Jésus, le Christ, veut dire en quelques mots, Jésus, le singe. Le Christ, c'est le nom du soleil, qui veut dire singe. Pourquoi le soleil est singe? On le voit dans la 9e caractère hébraïque, Kof. C'est le singe, le père du Bouddha, le père de toutes les scribes, c'est un singe. Tu vois? Mais derrière le singe, qu'est-ce qu'on met? C'est une voile. Parce qu'en Égypte, nos ancêtres ont caché la vérité sur la forme des animaux, pour nous parler. Parce que l'âme est animale. Et Dieu est caché dans l'animalité. Donc ils ont pris la forme des animaux pour nous enseigner. C'est parce qu'en Égypte, on voit que les formes des animaux. Derrière le singe, on voit quoi? Les deux principes, les jumeaux. Adam et Ève, l'homme primordial, les deux têtes. Est-ce que tu as deux têtes aujourd'hui? Non. Il faut avoir deux têtes. Merci voilà. Sylvain. Nous sommes à la fin de notre émission au cœur du mystère. Dans les prochains jours, et chers amis téléspirituels, nous allons le faire revenir ici pour nous parler en profondeur de la Kabbale, de la tradition égyptienne et aussi, pourquoi pas, de la Merkaba. Parce que vous avez écrit encore sur ça. Oui, bon, c'est la suite. Et comme j'ai écrit là, à Ainsof, beaucoup pensent que c'est l'enseignement des Juifs de la Kabbale. Je dis, bon, je vais aller vers le Merkaba, qui est l'enseignement, le nom des alchimistes, les alchimistes qui emploient le Merkaba. Et le Merkaba, tu verras que c'est Merkaba. Quand tu vois Méri, c'est la mère d'existence. Méri, qui est aujourd'hui le mari. Mais il y a quand même Kaba qui est là. Ouais. Kaba, c'est que la pierre cubique. La pierre noire. Qu'est-ce que la pierre cubique? La pierre cubique, c'est le deux triangles entrelacés. Nos deux triangles, qui est la pierre cubique. Merci beaucoup. Et c'est la pierre cubique, là, qu'on appelle, on nomme Baphomet. Le mystère Baphomet. Nous allons y revenir dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup, Sylvain Kouassi. Merci à vous. Et chers amis téléspirituels, merci et de nous avoir toujours préférés. Et il faut noter que nous avions reçu pour vous Sylvain Kouassi. Il est impérateur de l'ordre traditionnel et sacré du Bénin, psychothérapeute et analyste en divination, spécialiste de la médecine douce et parallèle. Avec lui, il était question des mystères de l'Ainsof avec tout ce qui l'entoure. Merci beaucoup et à vendredi prochain. Merci à tout le monde. Voilà. Hey. Hey.